Organiser un mariage de luxe ne s'improvise pas. Et pourtant, certaines erreurs peuvent vous coûter très cher. Aujourd'hui, on va dire les choses sans filtre. Bienvenue dans les prestataires d'exception. On ne parle pas d'Instagram, on parle de réalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ferhat de Mariage sur Production, photographe. Merci d'être présent. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir, vraiment. On a eu un bel échange. Ouais, totalement. Et du fait de t'avoir, c'est super important et je te remercie pour ça. Peux-tu te présenter un petit peu, dire un petit peu ce que tu fais Alors Ferhat, 46 ans, entrepreneur. J'en parlais un peu tout à l'heure en studio. Ouais, La semaine, je suis dans le foot. ouais, effectivement. Donc je suis dans le marketing, la communication et l'événementiel. D'accord. Donc création de contenu, entraînement de joueurs pro. Je bosse pour pas mal de marques, PSG, Fédé, Nike, Puma, Red Bull, etc. D'accord. Et le week-end, je le consacre au mariage. Je suis un hyperactif dans l'âme. Un peu comme Kilam, j'aime pas la routine, c'est un ennemi. Ouais. Et de passer d'un univers à l'autre, bah, c'est un kiff. C'est un kiff, ouais, effectivement. Ça fait combien de temps que t'es dans ça? Oh, dans le foot, en général, ça fait 20 ans et dans les mariages, ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Donc ouais, t'as un recul quand même qui est assez pertinent et c'est pour ça que justement t'es là aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la partie photographe, Avec qui plaisir. pour nous qui est très 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 important. Est-ce que tu peux nous dire dans quel type de mariage tu travailles? Alors, dans quel type de mariage j'ai commencé ou maintenant? Alors déjà, dès que tu travailles maintenant. Après Alors- le commencer, on va repartir dans le commencer. Alors moi, je suis essentiellement basé sur les mariages de la communauté turque. Ouais. Parce que Très, moi-même, très je gros suis truc. d'origine turque. Ouais. Mais j'ai débuté par les mariages français, maghrébins et africains. Et j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Ouais. C'était mes premières expériences, mes premières années. Et j'ai arrêté parce que voilà, c'était une question d'horaire. Une question de par rapport à ton planning, par rapport à ce que tu fais autour. Non, parce c'était que- aussi parce que tu as les horaires de fin. C'était un Ouais. peu compliqué. Parce D'accord. que c'était malgré l'ambiance qu'il y avait, malgré le kiff que je pouvais avoir dans ces mariages-là, c'est que ça finissait trop tard. Donc Et c'est que, vraiment un voilà, choix, c'est un choix personnel parce que euh, nous, chez les Turcs, ça finit beaucoup plus tôt. Le grand maximum, c'est minuit, minuit 30 et ça change la donne. Ça commence tôt et ça finit tôt. Exactement. Justement, moi, tout de suite, on va rentrer vite dans le vif du sujet. Dis-moi, on a dit quelque chose d'intéressant. Les mariages turcs commencent tôt, finissent tôt. Comment tu expliques ça? Je pense que c'est culturel. Ça fait aussi partie de notre culture de commencer des mariages tôt, surtout le dimanche. Le dimanche, ça commence aux alentours de 15-16 heures. Le samedi, c'est un peu plus flexible. Ok. C'est plutôt 18-19 heures. Et culturellement, nous, en fait, un mariage qui dépasse minuit, c'est pas bon. C'est qu'après, il y a une sorte de mentalité où on finit plus sur un truc comme showcase, boîte de nuit. Ouais, boîte de et nuit, on- ça devient club. Voilà, Ok. c'est ça. Et l'état d'esprit, c'est de rester dans un truc de mariage. Le mariage, ouais, effectivement. Parce que je vois, hein, franchement, les mariages turcs, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose parce que, en fait, tu as tout un univers. Tu as l'aspect, effectivement, le début, ça commence tôt, ça finit tôt. C'est magnifique. Et encore, il y a aussi une nuance. Et tu peux tomber aussi sur des mariages où c'est limite un stade de foot, quoi. Mais totalement, C'était des justement. 1500, 2000 personnes. Bah, c'est une justement, tribune, hein. je voulais en venir là-dessus. C'est vrai qu'on en parle tout de suite. Comment est-ce que tu expliques, justement, dans un mariage turc, qu'on peut passer de 500, des fois à 1000, 1500, 2000 personnes? Justement, on est une communauté. Et on est une communauté qui reste encore soudée. Les valeurs de famille, de partage, de connaissances, etc. Et un mariage sans les connaissances, c'est pas un mariage, en fait. Donc, on fait passer le mot à tout le monde et tout le monde est le bienvenu à ton mariage. Toutes les personnes qui te connaissent de près ou de loin, elles sont invitées. Ouais, C'est parce culturel. que donc. c'est culturel, en fait. Mais surtout que les gens arrivent voilà, à l'heure, etc. Ça, c'est vraiment. Pour moi, ça fait la différence, hein. Franchement, j'ai eu la chance d'avoir les différents univers de mariage des différentes communautés. Ouais, Les mariages français, ils sont à l'air. ouais. Je vais pas mentir. Donc, Mhm. par contre, c'est vrai que tout ce qui est mariage africain, maghrébin. Mais comment tu expliques le retard? Dis-moi tout de suite. Je Franchement, pense que Ferhat, on c'est- est là pour parler non, sans mais filtre. moi, je vais être sans surtout pas- filtre. Je pense que Transparent. c'est culturel. Parce que tout Ouais. à l'heure, on faisait un débat justement avec un de tes gars en Ouais. studio. Ok. On parlait du foot, qui n'a rien Oui. à voir. J'organise des cannes, des tournois, etc. Et je pense que c'est culturel. Vraiment, on prend le temps. C'est des gens Ouais, qui mais- prennent le temps, qui peut-être ne mesurent pas l'importance de ce jour-là, Mm. d'un programme, etc. Et qui se laissent aller dans Là, la dans- nouvelle génération, on devrait changer ça. Généralement, on dit quoi? C'est les parents qui sont en retard, etc. La nouvelle génération, on devrait plus avoir ça. Mais pourtant, C'est on, les est- jeunes en plus, on va dire. Maintenant, c'est les jeunes qui se marient, donc ça veut dire qu'on on hérite de la culture de nos parents ou de nos C'est fou. origines. Et je pense que ça ne changera pas. Sauf un bon coup de pression, comme on disait, Ouais. de la part des mariés une semaine avant, où vraiment ils doivent être insistants. Sinon, je pense pas que ça va changer. Il y a du travail à faire là. Après, c'est toute une organisation, un mariage, hein. Donc c'est vrai que ça peut compliquer la tâche des autres prestataires. Ouais. On en parlait justement tout à l'heure, mais que ce soit le traiteur, que ce soit l'entrée à la salle, que ce soit le wedding planner, que ce soit l'orchestre, que ce soit la location Ouais. des véhicules, Effectivement. avec des horaires à respecter, etc. Donc
Moi, je sais qu'il y a eu différents cas de figure où le locataire, il devait rendre le véhicule à 18 heures et finalement, il faut l'entrer à la salle à 21 heures. Ça pose problème au niveau des horaires parce que forcément, Ouais. le loueur, qu'est-ce qu'il fait? Il paye un gars à l'heure, etc. Donc, ça apporte des complications. Effectivement. Derrière, ça apporte des complications au traiteur qui est en salle. Voulait faire le coup d'envoi des repas à 21 heures. Finalement, il peut pas. C'est décalé à 22, 23. Donc, c'est pour ça que c'est une organisation et que je pense que les gens ne prennent pas conscience de ça. Non, ils ne prennent pas conscience de ça. Et moi, le fait de justement de pouvoir voir toutes les communautés, parce que voilà, on a cette force-là aussi, d'être dans la communauté turque, clairement, on va pas se mentir, c'est rare qu'il y ait du retard. Ouais, non, c'est très, très, très rare. Ah. Parce que culturellement, même moi, tu m'as vu tout à l'heure, tu m'as donné rendez-vous à Top. 14 C'est heures, je un suis truc arrivé de un fou. quart d'heure avant. Parce C'est qu'en ancré fait, dans. c'est ancré. C'est une éducation, c'est une Waouh. forme de respect aussi Ouais. pour la personne qui t'attend, qui te reçoit. Donc, encore pire le jour d'un mariage. Futurs mariés, inspirez-vous de ça. Inspirez-vous des mariages turcs. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que nous, on le fait, je le vois souvent. Et avec tous les mariages qu'on fait, vraiment, la communauté turque à ce niveau-là, franchement, c'est un 10 sur 10. C'est vrai. Sincèrement. Et je le dis en toute franchise, on doit vraiment s'inspirer de ça. Et honnêtement, en tant que prestataire, ça Ouais. nous facilite la tâche. Mais totalement. Ça, c'est vraiment, je te dis, moi, encore une fois, il y a des qualités et des inconvénients dans chaque communauté. Il Oui, n'y a bien pas sûr. une communauté qui est mieux que l'autre, Mm. etc. Tu peux tirer du bénéfice des uns, etc. Tu peux aussi améliorer des choses Ouais. chez les uns, chez les autres. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que pour les prestataires, c'est incroyable d'être dans les mariages de la communauté turque parce que quand c'est réglé, Ouais. le timing il est réglé, ça facilite la tâche à tout le monde. Mais en fait, dans la communauté turque, toi, tu as, un rôle. Alors, tu nous parlais quelque chose d'intéressant. Au-delà des mariages que tu fais le week-end, tu as un côté éducateur, c'est ça un petit Ouais, peu? c'est ça. Donc, du coup, dans le mariage, ce métier-là, tu t'en sers aussi un petit peu ou pas? Comment ça? Parce que, obligé. Parce que, ok, vous êtes réglés, les Turcs, il n'y a aucun problème. Ça, oui, tout est carré. Mais limite, quand on a toi comme prestataire dans un mariage, en fait, tu as l'impression que tu fais le rôle du grand frère, du wedding. Tu fais. T'as tout résumé. Chez vois? nous, le terme grand frère, on dit abi. Ah oui. Abi, Ok. c'est pour désigner Ouais. quelqu'un qui est plus grand que toi. Et l'avantage que j'ai, forcément, j'ai la quarantaine. Les jeunes qui se marient, ils ont la vingtaine. Les jeunes, nous, naturellement, on a un respect vis-à-vis des aînés. J'ai un rôle qui va au-delà du rôle de photographe parce que dans tous mes projets, que ce soit le football ou le mariage, Ouais. j'ai toujours mis l'humain au cœur du projet. Aujourd'hui, c'est quand j'ai des mariés qui se présentent à moi lors d'un rendez-vous, tu peux avoir le choix entre 3, 4, 5 prestataires. Tout le monde fait du bon travail. Ouais. Avec des styles différents, mais tout le monde fait du bon travail. Mm. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Moi, je pose la question aux clients, je leur dis qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être le côté humain. Il y en a qui ont un côté humain qui est beaucoup plus prononcé que d'autres, pas pour m'en vanter ni rien, mais j'ai un leadership naturel Ouais. dans mon métier et dans les différentes activités que j'ai. Et ça, je le mets au service du client. C'est Mhm. pas quelque chose que je facture, c'est quelque chose que j'utilise pour faciliter la tâche. Parce que quand tu as 20 ans, tu as forcément la pression du mariage, la pression de la famille, la pression financière. Ouais. Et si nous, on peut venir organiser, mettre de l'humain dans tout ça, Ok. ça ne va faire que faciliter la tâche des jeunes mariés. Et c'est pour ça qu'ils ont une grande confiance à chaque fois sur les prestations, parce que ça va au-delà du rôle de photographe, c'est que je suis aussi wedding planner. Ouais, bah oui, tu fais Donc, ce moi, rôle-là. c'est moi qui en fait, c'est moi qui décris le programme de la journée avec les mariés. Là, C'est les fou. mariés que je vais faire ce week-end, par exemple, m'ont dit comment ça se passe. Je lui ai décrit, voilà, 11h chez toi, 11h30 j'ai fini, midi chez elle, midi 30 j'ai fini. On fait la sortie de la mariée, etc., etc. On arrive à la mairie à 14h, on a terminé 15h, on va sur Paris, on fait le feu. En fait, j'ai le programme complet. Ouais. Eux, ça les rassure. Ils se disent, je sais où est-ce que je mets les pieds. Ok. Et je sais que la personne qui est là, moi je le dis toujours, hein, je suis là pour encaisser le stress des mariés. Parce que Totalement. j'ai de l'expérience, je suis plus âgé, j'ai T'es les même épaules pas obligé larges. de le faire en plus, parce Je que suis- c'est franchement, pas je ton travail, mais c'est l'humain, comme tu dis, l'humain il y a fait l'humain. qu'en fait, même de toute façon, c'est. Il y a pas l'humain, obligé mais il y a de le aussi le fait que ça me facilite la tâche. Parce que Aussi, moi, si je ouais. viens et que personne n'a décidé du programme, ça veut dire que moi, je vais subir le Ouais, programme. c'est vrai. Et il n'y a rien de pire pour un photographe ou un vidéaste de subir un programme. Aujourd'hui, on parle de photographe. Je vais être direct avec toi. Est-ce qu'un mauvais photographe peut ruiner un mariage? Ah, bien sûr. Et même un Comment? bon photographe peut réunir un mariage. Ah, explique-toi. Il suffit que ce jour-là, l'organisation, elle n'est pas au top, Ouais, qu'on a du retard, les familles sont mal organisées. Même un bon photographe, il peut ruiner ton mariage. même un bon photographe. Je vais te donner un exemple concret. Ça, c'est quelque chose que j'essaie d'instaurer dans la communauté turque. C'est d'enlever la mairie le jour du mariage. Ouais, pourquoi? Dis-moi. Pourquoi? Parce que c'est une source de stress inutile. Ah, parce Nous, qu'en on fait, a la là-bas- chance d'avoir la cérémonie du aîné, Ouais. qui est encore respectée, parce que Ouais, c'est totalement. culturel. Et tous les mariés qui ont mis la mairie le jour de la cérémonie du aîné, zéro stress. Je vais te donner un exemple concret. Il y a 2 semaines, on a fait un mariage, mairie à 14h. On vient, nous, à l'heure, toujours une demi-heure en avance. La sœur du marié n'est pas prête. Le papa, il est toujours pas prêt. Il est parti s'occuper de je sais pas quoi. On me demande, moi, de préparer un clip avec les préparatifs du marié, des Ouais. plans avec ses parents, etc. Je peux pas les faire. Bah oui, J'attends. la famille proche. Des fois, c'est pas forcément que ça peut être aussi parce que culturellement, comme je te le disais tout à l'heure, nous, il y a un énorme respect vis-à-vis de nos aînés. Et Oui. si tu fais la sortie de la mariée, que par exemple, il manque un oncle,
il manque une tente. Des fois, les gens, ils préfèrent attendre avec Ouais, le retard quitte à voilà, louper plutôt que de ouais, démarrer sans. ouais, Et ça met un stress énorme. Pourquoi? Parce que derrière, ils vont payer ce qu'on appelle Davul Zurna. Donc, c'est un orchestre, c'est le gars avec ouais. le tambour. Non. Voilà. Tu vas le payer, mais au final, tu n'as pas le temps de Oui, le parce voir que lui aussi, jouer. Tu n'as pas le temps de il a un danser planning. devant chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en retard. Et moi, si dans cette période-là, j'ai pas le temps de faire des photos, je peux pas cadrer comme je veux, parce que tout le monde est stressé, parce que tout le monde va vite, parce que tout le monde sur son visage, Ouais, celui qui sont, ça se ouais, dit bah, que bien tu sûr, sais, ils bah, sont tu stressés. le vois tout de suite. Bah, moi, oui, on peut dire que quelque part, est-ce que c'est moi qui ai ruiné le mariage? Je sais pas, mais en tout cas, le bon photographe, il peut aussi faire du mauvais travail. Parce que c'est vrai que là, tu as soulevé quelque chose de super intéressant, le fait d'avoir une mairie. Pourtant, la mairie, en vrai, en gros, généralement, c'est 15 minutes, C'est que mais c'est administratif, administratif après. mais ça met un plan de stress énorme dans une journée. Pourquoi? Mais tu Parce sais que que. si tu mets pas la mairie, moi, je Ouais. vais te donner un exemple. Tu te Tu maries peux mettre demain. un jour ou 2 jours avant, Moi, par c'est ce exemple, la que je mairie. dis exactement aux mariés. Là, je viens chez toi, je fais Ouais. tes préparatifs. Pour X ou Y raison, ta maman, elle est en retard. Mm. Ou ton frère, il est en retard. Ouais. Au lieu de commencer à te filmer à 11h, je commence à 11h30. OK? Ensuite, je vais chez la mariée. Pareil, je devais commencer à la filmer de 13h à 13h30. Finalement, avec ton retard, je commence à 13h30. Mais elle aussi, elle a du retard. Je Ah ouais. commence à 14h. Il n'y a pas de mairie. La salle, c'est à 19h. En fait, on est tranquille. Même si tu as une demi-heure, une heure de Bah oui. retard, on est tranquille parce qu'il n'y a rien qui nous Pas met de la pression pression. derrière. Ouais. Mais dès l'instant où tu as une mairie, 13h30 à 14h, à 14h30, ça met un stress à tout le monde parce que tu n'as pas le droit d'être en retard. Mais tu sais que là, tu es le premier prestataire qui soulève un point super intéressant. Et c'est pour ça Vraiment. que je remercie tous les jeunes mariés qui me font Ouais. confiance et je remercie leur famille parce que quand je leur propose de passer la mairie le jour du aîné, il y en a beaucoup qui sont sensibles à ça et qui comprennent que c'est une source de stress la mairie le jour Ah ouais, du t'as mariage. un rôle plus qui va au-delà de photographe là. Et tu vois, ça c'est super important que les futurs mariés même puissent entendre ça. Tu pourrais rester dans ton confort, on va dire. Photographe, voilà, j'ai pas besoin d'être dans l'organisation, etc. Mais toi, tu mets quand même. Au-delà de la prestation de service, il y a aussi une prestation d'humain. Même si les gens, Ça, même si derrière il y a il y a une histoire de prestation de service, il y a de l'argent qui est en jeu, etc. Ouais. Ça fait pas tout. Pourquoi? Parce que les gens ils ne se marient qu'une fois. Comme disait Kylian dans le Kylian, précédent interview, tu as des gens qui vont économiser pendant longtemps pour Ouais, réaliser le mariage de leurs rêves. bien sûr. Donc nous, si on peut les aider, les faciliter et organiser tout ça, tout le monde s'y retrouve et c'est surtout que tu laisses une bonne note. Alors, nous, on voit souvent le mariage, tout est beau, tout est parfait. Les gens ne voient pas. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas, les gens, réellement, dans le travail, Alors, dans ce que tu fais derrière? Parce que alors photographe, ça, tu fais là, il y a photo. l'après, mais il y a un autre truc qui est hyper important quand tu dis Le les gens, ils avant. voient tout ce qui est beau, Ouais, etc. là, c'est la finalité, la fin. Un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que c'est pas parce que j'ai assisté à ton mariage, c'est pas parce que j'ai vu son mariage sur les réseaux Ouais. ou sur YouTube que mon mariage, ça va être le même. Les gens, ils oublient que tout n'est pas duplicable. Bah oui, ça, Tu vois. c'est. Peut-être que les conditions météo vont changer. Aujourd'hui, j'ai eu Bien la sûr. chance de faire ton mariage au mois de juin. Ouais. Les gens, ils vont se projeter à travers tes photos parce qu'il fait beau, mais ils ont pris un mariage au mois de décembre. Je peux pas avoir les mêmes conditions. Bien sûr. Il fait nuit à 17h. À ton mariage, il fait nuit à 22h. Est-ce que j'ai la même pression? Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Colle-moi la mairie le jour d'un mariage en décembre. Mais là, c'est. Mais justement, en parlant de ça, comment tu t'organises? Parce que c'est quoi? Tu dois toujours regarder la météo. Comment ça se passe un peu? Parce qu'un photographe, en fait, les gens, ils veulent que des belles photos. Il y en a qui font beaucoup de filtres, ils mettent des filtres, des montages de fou malade. Regarde, il y a certains mariés qui n'aiment pas trop non plus ça. Je sais pas, toi, comment Alors, moi, tu vois les sur choses? ça, vraiment, Hum. honnêtement, moi, je reste sur l'aspect authentique. Ouais, Je moi, retravaille c'est ce les que j'ai couleurs. remarqué. Ouais, Moi, je totalement. vais travailler les couleurs, les Ouais. contrastes, la luminosité, mais je ne vais pas rajouter des effets. C'est ce que j'ai toujours dit. Un marié, je ne vais pas le muscler. Une mariée, je ne vais pas la maigrir. Moi, je pars d'un principe que voilà, on prend les gens comme ils sont, Ouais. authentiques. Ça aussi, c'est une forme de respect. Parce que pourquoi vouloir modifier des choses? Maintenant, on est là pour améliorer une photo, mais on n'est Ouais. pas là pour la changer. Le deuxième point, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas parce que dans ton mariage ça s'est bien passé que dans les autres mariages ça va bien se passer. On n'a pas tous aussi la même corpulence. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui Tu est là. vois, il y a des gens, il y a des gens, ils ont du mal à l'accepter, ça. Ouais. Si j'ai la chance d'avoir des mariés qui sont plutôt athlétiques et sveltes, forcément, il y a des postures, etc., qui vont rendre différemment. Et il faut pas se voiler la face. Tu as des gens qui peuvent être plus beaux en photo sûr. que d'autres ou même en D'autres, il y vrai. en a qui sont photogéniques. Exactement, il y en a qui sont Bien photogéniques. sûr. Donc nous, on doit jongler avec tout ça. Et on respecte tous les mariés, peu importe leurs origines, Ouais, peu bien importe leur attrait physique, peu importe leur corpulence. Mais faut pas que les gens ils se disent « Ah, j'ai vu ce mariage, il était comme ça, je veux le même », parce que tu n'auras jamais le même. On n'a jamais le même mariage. Et Chaque pour rebondir mariage sur sont ce que différents. tu disais tout à l'heure, ça c'est une phrase que tu m'as, c'est une passe D que tu m'as fait la Ouais. dernière fois. Mais nous on est le seul prestataire qui continuons de travailler même après le mariage. Et c'est une justement, réalité, bien ça. sûr, et c'est vrai que l'aspect photographe, vidéaste, comme je disais tout à l'heure, effectivement, tout est beau, tout est parfait, mais le avant, le pendant et le après. Moi, il y a un exemple que je dis souvent, c'est comme les enfants ou les gens qui vont à l'école. Quand on va à l'école, on est là pour apprendre. On va à l'école, on rentre à la maison, on fait les devoirs, et après, il y a un contrôle. C'est exactement ça. En fait, moi,
en tant que photographe vidéaste, bah, c'est ce que je vois dans vous. Et ça, les gens ne le voient pas. Eux ils se disent, je veux ma photo et terminer, mais ils ne voient pas le avant, le pendant et le après. Et c'est là que je veux faire que vraiment que tu leur expliques, tu leur dises, c'est quoi ce travail de avant, de pendant et de après. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux prendre tous les prestataires réunis, que ce soit la salle, que ce soit le loueur de véhicules, que ce soit le DJ, l'orchestre, la location de robe, tout ce que tu veux. On est les seuls qui bossons après le mariage. C'est C'est-à-dire la qu'il y a une folie, partie bien sûr. post-prod où on doit traiter les photos, on doit traiter les vidéos, on doit traiter les clips. Et une fois que tu les as traités, en plus de ça, ça passe entre les mains des clients et tu dois attendre leur validation. Et des fois, je vais être honnête avec toi, des fois, on est dans une situation où parfois il y a de l'ingratitude. Je vais te donner Ouais. un exemple concret. Mhm. J'ai fait un mariage, les clients, ils étaient hyper satisfaits. Ok. Hyper satisfaits humainement. Ils nous ont dit merci 1000 fois. Sans vous, la journée, la soirée, ça ne se serait pas passé comme ça. Oh, les vidéos magnifiques, les photos magnifiques, etc. J'envoie l'album, il y a une erreur de photo. Une erreur sur Une 100 erreur. photos. C'est-à-dire que j'ai pas mis les bonnes personnes sur les photos de famille, j'ai mis d'autres personnes. Et bah sur ça, j'ai reçu un pavé qui me disait ma mère est hyper contrariée et tout. J'avais envie de dire, les gens, ils se contrarient vite. Ils Ça va, oublient tout ce qui s'est passé avant. incroyable. C'est-à-dire que dans le contrôle, en fait, j'ai l'impression que cette erreur-là, elle est coefficient 10. Tu as Mhm. juste oublié tout ce qui s'est passé avant. La programmation de ton mariage, comment j'étais là le jour J, Ouais. j'étais là à l'heure, j'ai fait en sorte que tu ne manges pas le stress, j'ai encaissé le stress à ta place, j'ai dû organiser ton cortège. Mhm. Parce que Ouais. ça aussi, c'est un problème que nous, on doit gérer. Gérer les Exactement. cortèges, etc., Les gros avec les cortèges, véhicules et tout. Derrière, il y a la partie post-prod. Tu me dis que tu as aimé, tu as adoré tes vidéos, tes photos. Donc, dis-toi que les photos, les vidéos, etc., c'est des heures et des heures de montage. Et pour une photo, pour une erreur, Tu dis ça. tu me dis ça et tu me mets un coef 100. Tu le prends mal, c'est dur. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte de ça. En fait. Non, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Et c'est limite, bah, il m'a dit, recommence l'album. Ah ouais. Je dis, il n'y a pas de problème, tu me renvoies l'album et je t'en referai un autre. C'est fou quand même. Mais voilà. Du coup, ça représente quoi une journée, on va dire Un album, ouais, c'est une journée de taf, c'est une journée, si tu repayes. Un album, c'est entre 100 et 150 euros à faire. Donc, c'est fou. on le fait parce que voilà, on estime que c'est une sorte de SAV et tout. Mais moi, je te dis honnêtement, hein, et peu importe les gens ce qu'ils vont penser, etc., j'aurais été dans ce cas de figure, jamais j'aurais demandé. Pourquoi? C'est pas une question de ouais, parce que j'ai payé, je veux ça. C'est je me dis, wow, le mec, quand même, il a été bon, il a été là tout le temps, il m'a soutenu, il a tout encaissé à ma place, il a tout mangé à ma place. Il nous a délivré un truc, les 4 clips que tu as fait sont magnifiques, les chapitres vidéo magnifiques, les 1500 photos du mariage, tout compris, magnifiques. Pour une erreur de photo, je vais pas l'embêter, quoi. C'est que ça, Mais après, c'est voilà, c'est des choses qu'on retrouve souvent, malheureusement. Parce que, en fait, après, c'est l'humain avant tout, comme tu disais. C'est vrai que quand tu es passionné et tu veux bien faire les choses, bah derrière, des fois, en fait, regarde, résultat, etc. Et du coup, ça te contrarie un petit peu. Tu te dis, mince, attends, je fais du boulot quand même. Il y a le avant, le pendant, le après. C'est du boulot énormément. Et derrière, j'ai ça. Ouais, c'est contraignant, vraiment. Après, voilà, on encaisse, on avance. Ça ne va pas nous empêcher d'avancer, ça ne va pas nous freiner par rapport aux futurs clients. Et comme je t'ai dit, on gardera l'humain au cœur du projet et on partira d'un principe que tout le monde n'a pas la même empathie. Mais c'est Ça, ce qui c'est fait ce qui ta force manque, aussi. tu vois. Attention, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Parce qu'il y a un truc, bon, j'aime pas trop en parler parce que c'est déjà arrivé. J'ai des photographes, il y a des photographes et des vidéastes. Par rapport à ce que tu viens de. Tu vois, l'exemple que tu viens de citer, il y en a qui sont plus de ce monde. C'est déjà arrivé. Il y en a qui ont perdu, par exemple, un disque dur ou ils ont fait une mauvaise photo. En fait, avec trop d'harcèlement, j'en ai déjà vu des photographes qui se sont suicidés. C'est incroyable. C'est une pression énorme quand même que vous avez. Hein. C'est ce qu'il disait, tout à l'heure Kilam, c'est qu'il y a une emprise psychologique qui est énorme. Hein. Et nous, encore pire. Hein. Ah ouais, bien Parce que sûr. nous, on a une responsabilité. Hein. On a les devoirs, comme tu disais tout à l'heure, et Totalement, on a bien un sûr. contrôle. Oui. Parce que le DJ, il va être jugé sur sa prestation le jour J. Les gens, après, ils vont oublier. C'est le traiteur, ils vont dire on a adoré le repas ou on n'a pas aimé. Le loueur de véhicule, ils vont dire magnifique le véhicule, tout s'est bien passé. Ou au contraire, non, le chauffeur, il était de tension. Mais c'est fini. Mais moi, derrière, je suis jugé le jour J et je suis jugé après. Et ça, c'est une pression, elle est énorme. Mais après, tout le monde n'a pas forcément les épaules pour, tu vois. Donc, je peux comprendre aussi que voilà, il y en a qui vont pas forcément tenir dans le temps. Ah bah oui, non, mais c'est pour ça que de toute manière, là, on voit de différents même tarifs en termes de photographe, vidéaste. C'est ce qui fait la différence aussi. Tu peux pas t'attendre, tu veux un super beau boulot, tu t'attends à quelque chose de moindre. C'est pas possible en fait. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Aujourd'hui, je peux les mettre au défi. Hein. Je peux filmer un mariage avec un iPhone. Est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux? Moi, je peux te filmer un mariage à l'iPhone. Pourtant l'iPhone, mais voilà. ils vont pas te prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité en voyant du beau matériel. Ouais, donc il faut avoir les bons outils, il faut avoir l'œil aussi. Parce que c'est pas parce que tu as des bons appareils entre les mains que tu es capable aussi de produire du bon contenu. Ouais. Tu vois ça? Moi, j'ai toujours été autodidacte. J'ai jamais fait d'école de photo ni rien. Mais j'ai toujours été passionné. Là, moi, j'ai commencé la photo, j'avais 12 ans. À l'époque, c'était les appareils photo jetables. Mais en plus, c'était différent parce que tu allais. Moi, c'était Photomaton. J'allais à Photomaton et je payais à l'époque 30 francs et je devais attendre une semaine ou 2 semaines avant de voir mes photos et de me dire alors, est-ce que j'ai réussi tu vois?
Et c'est comme ça que j'ai commencé la photo, en prenant des photos de mon quartier, de ma famille. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai acheté ma première caméra Sony. Ok. Je filmais un peu tout ce qui se passait dans ma famille, dans mon quartier. Moi, je suis la banque d'images de ma Ouais. famille et de mon Ouais. quartier. Et ça, c'est quelque chose qu'ensuite, j'ai transformé en revenu professionnel, en projet professionnel. C'est parti d'une cliente de coiffure qui s'était fait larguer par son photographe. Elle m'a dit, ouais, je sais que tu as commencé à faire de la photo, etc. Ça te dit pas de faire mon mariage? Je lui ai dit, vas-y, je le fais et tout. Elle me dit, t'inquiète, zéro pression et tout. Je lui ai dit, c'est pas grave, je te le fais gratuitement et tout. Je l'ai fait, c'était un mariage kabyle. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé en fait dans la communauté La maghrébine. communauté, ok. Ça s'est archi bien passé, elle a adoré et c'est comme ça que j'ai commencé, petit à petit. Tu disais un truc intéressant là, tu avais commencé avec les petits appareils, que tu attendais une semaine, etc. Justement, par rapport à ça, aujourd'hui, les délais, parce que, comme on a dit, il y a le début, le milieu et la fin. Il y a du travail. Mais c'est quoi les délais que tu donnes généralement? Comment ça se passe? Comment tu peux juger un délai à donner à tes mariés, en fait? Alors, Sachant que tu enchaînes après. en fait, Est-ce que on est différents prestataires dans le milieu, chacun a ses délais. Je sais qu'il y en a, ils ont des délais de 1 an, de 2 ans. Donc, chacun il gère ses délais comme il veut, mais moi, mes délais, c'est 4 mois. C'est-à-dire que 4 mois à date de mariage. Date de mariage, Et à 4 mois, franchement, généralement, jusqu'à pour présent, j'ai jamais dépassé la date Ouais, parce que j'organise ma semaine. totalement. C'est-à-dire que le lundi, ça va être le dérushage. Le mardi, je vais commencer à mettre mes fichiers RAW sur Lightroom. Le mercredi, je commence à bosser sur ça. Ok. En fait, j'ai un vrai planning. Je m'imprime des fiches planning de ma semaine et je vais écrire que le matin, de 7h à midi, je suis sur tel mariage, je vais bosser sur ça. Mais par contre, je ne vais pas faire des journées entières. Pourquoi? Parce que ça, c'est aussi un des aspects négatifs de notre métier. Ouais, C'est que quand tu fais trop de montage, quand tu fais trop de retouches photos, ok. au bout d'un moment, tu n'es plus lucide. Ouais, Donc, ouais. qu'est-ce que je fais? Moi, je fais un montage lundi, je laisse passer 2 jours et je reviens le mercredi, le 2 jours après Pour pouvoir faire. Et là, je vais voir des défauts que je ne voyais pas à chaud. C'est du travail, mais c'est surtout de l'organisation. Ouais, totalement. Et tous les monteurs vidéo qui sont ici, ils peuvent Ouais. le dire. Si tu fais trop de montage vidéo de 8h à 17h, à un moment, tu n'es plus lucide. Il y a des trucs que tu ne vas pas forcément capter, que tu pourrais capter après Ouais. à froid. Et ce délai de 4 mois, tu vois, c'est correct, je trouve. Parce qu'effectivement, tu me parlais d'un an, j'ai déjà vu. Tu sais qu'il y a des photographes, effectivement, qui disent, photographes vidéastes, 1 an, voire 1 an et demi. Mais je suis désolé, moi, en tant que marié, tu me reviens qu'au bout d'un an et demi, mon mariage, limite je l'ai oublié. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ces délais, c'est trop long. J'étais à un mariage et le pote du marié, il avait eu mon petit frère en tant que DJ. Il Ouais. nous voulait, nous. Donc, il n'a pas pu nous avoir. Bref, il est passé par un autre prestataire, 2 ans et demi. J'imagine. Et un autre truc, et moi, tu as vu, je vais être sans langue de bois. Hein. Mais l'émission est faite pour Moi, ça. il y a un franchement, truc que j'aime, faire moi, il y a un les truc que choses. j'aime pas, et Bien sûr. tant pis pour ceux qui se sentent visés. Hein. Ouais. Quand tu as des clients et que tu fais passer en avant des clients qui sont plus Instagrammables, qui ont un profil plus influenceur, tu termines leur montage avant les autres, c'est déjà pour moi une forme de manque de respect. C'est un manque de respect total. Et tu vois, tu fais très bien la transition de parler des réseaux sociaux Instagram. Parce qu'en fait, c'est là aujourd'hui, je voulais aussi avoir ton aspect à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Instagram, est-ce que ça montre réellement, est-ce que c'est vraiment la réalité, Instagram? Parce Alors, qu'aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que tout est basé sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est important à nuancer, c'est que sur Instagram, etc., tu peux montrer ton travail. Ouais. Ça, c'est réel. Tu peux vraiment voir ce qui se fait. Tu peux comparer. Si sur une page ou un compte Insta, tu vois que des beaux profils de clients et que des belles photos, bah, faut quand même te poser des questions. Ok. Tout le monde n'est pas des tailles mannequins, Ah oui. photogéniques, etc. Donc, c'est important d'avoir un portfolio où tu as différents types de clients. Tu as aussi des clients qui sont voilés. Tu vois, Ouais, bien sûr. ça, c'est Bien aussi sûr, dans la communauté turque. Totalement. C'est une réalité. Et l'autre aspect, et ça c'est quelque chose que j'ai toujours appris à mon petit frère sur les réseaux sociaux et que j'utilise aussi dans le domaine du foot, c'est que Instagram, les publications, ça montre ton travail, mais ça montre pas qui tu es. Et nous, on utilise énormément Snap. On a une très grosse communauté, on n'est pas loin de 100 000 followers sur le Snap de mariage turc. Ok. Et nos stories sur Instagram, ils sont utilisés essentiellement pour montrer qui on est. D'accord. Et il y a des gens qui aiment. Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce qu'on Ouais, a. bien Tu sûr. vois. Après, C'est un parti pris, j'ai pas de problème. Exactement. Mais on a beaucoup de personnes qui se sont attachées aux personnalités à travers nos délires. Ouais. C'est-à-dire que nous, la journée, elle commence, on a des règles. Tu arrives avec 1 minute de retard, tu prends une droite. Ouais. Tu vois, ça, c'est une règle, En fait, c'est bien. Ça détend aussi l'atmosphère. Ça détend voilà. l'atmosphère, bien etc. sûr. Après, les gens, ils sont là, ils disent alors, est-ce qu'il a pris. Et quand tu arrives dans les mariages, les gens, ils adorent parce qu'il y en a plein, ils viennent nous voir, ils disent alors, est-ce qu'il a pris Après, une droite une droite, aujourd'hui? bah Est-ce oui, que c'est tu- comme ça. Et C'est comment ta ça va marque, passer? c'est votre marque aussi. C'est comme C'est ça notre qu'on marque connaît. de Bah, bien fabrique. sûr. Nous, on l'assume pleinement. Mais totalement. T'as des gens, ils aiment pas. Hein. Ils disent, Ouais, ouais, c'est des guignols et Oui, tout. oui. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que pour moi, publication égale, c'est ton travail. Ouais. Story égale qui tu es. Et déjà, quand tu montres qui tu es, tu as déjà fait énormément de travail pour des futurs mariés qui vont se dire ah, eux, j'aime bien leur délire. Ouais. Ah, eux, Donc, j'aime je bien le comment vois ils sont. Je me projette avec eux. Et il y en a, ils vont dire ah non, c'est pas du tout ma cam, eux, donc je les prends pas. C'est pas plus mal, indirectement. Et moi, ça me un fait tri. gagner du temps. Ça fait gagner du temps, bah oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que les publications, même quand on parlait d'Instagram, on publie, etc. Mais vous, en fait, le
problème que pour avoir aussi en tant que photographe ou vidéaste, là vraiment l'aspect photographe, c'est qu'en fait, n'importe qui peut prendre tes photos. Comment ça se passe? Ça veut dire que moi, je peux ouvrir un compte Insta, je prends tes photos parce que ça arrive aussi. Moi, j'ai Ouais, déjà ça eu peut des gens, arriver. on prend des photos des photographes pour pouvoir avoir de la clientèle. Et c'est là où c'est. Alors après, maintenant, je vais poser la question, ça revient au sujet de tout à l'heure. Ouais, Logiquement, quand tu vas choisir des prestataires, tu compares. Quand tu compares, tu sais qu'il y a une certaine niche bien sûr. de prestataires. Ouais, Donc, des photos que tu as déjà vues chez quelqu'un et que tu retrouves chez d'autres, ça peut tout de suite ouais, être... ouais, c'est vrai, c'est vrai. peut tout de suite voir si cette Ouais, personne et même à un moment, tu peux surveiller sur les réseaux si le compte il est nouveau, ouais, s'il a de l'ancienneté. Il y a une forme de cohérence aussi dans les publications. bien sûr. T'en as, ils vont faire des contenus entre guillemets et avec beaucoup de respect, hein, Ouais, je prends du recul, de blédard, ouais, mais tu vois que son fil d'actualité, c'est un fil d'actualité, il respecte il en fait sa respecte. ligne. Ouais, Tu ouais, vois, il respecte sa ligne. totalement. Quand tu vois un gars qui a beaucoup de photos, qu'il est parti prendre chez tel photographe ou chez tel photographe, mais que tu Qui- vois dans ses stories ou quand tu vas le rencontrer, il n'est pas capable de te les montrer en Ouais, vrai ouais, sur un ouais. album imprimé, là, tu peux commencer à te poser des questions. Ce que tu dis, c'est super Parce intéressant. que moi, généralement, les clients, le premier contact, il va se faire sur les réseaux sociaux ou directement par téléphone avec le bouche à oreille. Mais derrière, soit ils viennent en rendez-vous, soit je fais un visio. Et quand tu es dans le visio, tu es dans le rendez-vous, tu peux montrer. Tu as matière à montrer. Tu peux montrer des précédents mariages. Parce que moi, quand on va me dire, ouais, par exemple, quand tu délivres ton coffret USB, comment ça se passe? Bah, j'ouvre la clé USB devant lui. Moi, j'ai tous les mariages qui s'affichent. Je prends un mariage au hasard ou je vais prendre un mariage qui a eu lieu dans la même salle que lui va prendre. Et je vais dire, voilà, regarde comment c'est découpé, regarde ce que je fais, etc. Ouais. Et là, tu vois tout de suite si c'est cohérent. Alors, je vais être très clair avec toi. La majorité des mariés font une grosse erreur. C'est laquelle? La majorité des Ouais. mariés font une grosse erreur. Ouais. Avec leur photographe, toujours. Parce que. Pour moi, la première des erreurs, c'est le Ouais. manque de communication. Ça va commencer dans le couple. Toi, tu me veux, Ouais. ta femme, elle me veut pas. Bah déjà, arranger ça. Rien que ça. Ouais, Rien que mais ça. ce Moi, que tu je dis. suis déjà arrivé sur Ah, des cas de figure où le marié était satisfait de mon travail, mais Et pas pour la moi. mariée. Et pourquoi, à ton avis? Et Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le même style. Ils ont beau se marier ensemble, Ouais. ils partagent pas les mêmes points de vue sur le rôle ou le travail d'un photographe le jour du mariage. C'est vrai Il que. y en a, ils vont plier un genou parce que c'est madame. Ouais. Ils vont dire, OK, c'est madame, vas-y, je vais pas la briser, je vais pas lui briser son cœur, donc je vais prendre le photographe qu'elle veut. Moi, des fois, ils vont essayer de trouver un compromis. Ils vont dire, ouais, je préfère tel vidéaste, parce que lui, il fait des clips hollywoodiens. Ok. Mais toi, je kiffe la photo, donc toi, on te prend en photo. Des fois, je fais des compromis. Mais déjà, c'est le manque de communication dans le couple. C'est vraiment, il faut être aligné. Tu peux pas arriver et dire, vas-y, j'ai pris eux, ne pas en parler à ta femme. C'est Parce que normal. ta femme, faut qu'elle soit au courant. Ou si ta femme, elle nous a choisi. Moi, j'ai déjà eu des cas de figure d'annulation comme ça, hein, où la mariée a été fan de notre travail. Ouais. Elle nous a dit, ouais, bloque la date, etc. Tac, 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 je te fais la compte. Ok. Et 3 semaines, un mois après, elle te dit, ouais, finalement, mon mari, il veut pas parce qu'il préfère un tel. Ouais, donc, ouais, effectivement, là, les conséquences. Tu vois. Donc, le manque de communication, Manque de déjà. communication dès le départ. Et c'est pas que photographe, hein, ça peut être sur le choix du Mais véhicule. totalement. Sur le choix du véhicule. C'est vrai que Si c'est monsieur il important. dit pas je veux ça et que madame elle dit ah mais moi je veux pas de ce véhicule, ça peut être le choix de la salle, ça peut être le choix du traiteur, ça peut être le choix de plein de choses. Parce on retrouve de plus en plus ça, c'est que les mariés ou le couple, c'est un couple, vous êtes deux. Mhm. C'est-à-dire que vous allez vous marier, mais en fait, tous les choix doivent être faits à deux. deux, c'est Sauf que exactement des fois, ça. on retrouve qu'il n'y a que le marié qui vient à rendez-vous, il n'y a que la mariée. C'est exactement ça. Et après tu arrives à des situations de frustration. Et pour éviter ça, la base, en tout cas c'est ce que je conseille à tous les Ouais. mariés, communiquez tous les deux, mettez-vous d'accord sur vos prestataires, allez à la rencontre de vos prestataires. Écoutez bien. Et ensuite, on signe si on doit signer. Mais c'est pas ah non, je suis dégoûté parce que de base c'est pas lui que je voulais, mais c'est mon mari, il m'a saoulé pour le prendre. Ouais, non, tu parles vraiment sans filtre, j'aime beaucoup. Bah il faut. Non, mais c'est Parce que le important but, c'est parce que moi, d'alléger ça le- permet de pouvoir. Voilà, donc en tant que futur marié, comme ça vous permet de pouvoir vraiment voilà, avoir des meilleurs conseils. Et comme je l'ai dit, on est sur une émission Les Prestataires d'Exception. Et pour nous, tout ce qui est dit ici, c'est vraiment pour vous. Franchement, merci vraiment de Je pouvoir t'en prie, avec donner plaisir. pas mal de choses comme ça. Et quelle est l'erreur qui peut vraiment gâcher un mariage? Une erreur que nous avons commise, ou que c'est les clients, L'un que c'est ça peut être l'un ou l'autre, ouais. L'erreur qui peut vraiment, voilà. ne pas ça- checker ton matériel la veille du mariage. Ça arrive, ça? Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Parce que tu es dans la mise en place de ton matériel, tu prépares et tu te rends compte, Ouais. parce que faut pas oublier que derrière chaque photographe et chaque vidéaste, il y a un humain. Et que cet humain, il a sa vie aussi. Et sûr. que peut-être que nous, on le montrera jamais au Bien sûr. travail. Ouais. Tu vois. Nous, avec mon frère, on a perdu notre mère le 6 octobre 2025. Ça a D'accord. c'est la plus grande Grande. épreuve de notre vie. Mais malgré tout, toutes les prestations qui ont suivi derrière, on s'est donné toujours à fond. Vous les avez assumés. Toujours avec la Ouais, joie, ouais. le sourire, comme ma mère, elle aurait voulu qu'on soit. Ouais. Tu vois. Mais ils savent pas que derrière, quand on est entre quatre murs, on n'a pas le même sourire, Bien sûr. on n'a pas la même joie. On est en train de traverser quelque chose de difficile. Mm. On est capable de faire la différence entre le jour J où on est là en tant que prestataire et on se donne à fond et on laisse nos problèmes à la maison. Mais sauf que quand on est à la maison, on a des problèmes et forcément, quand tu prépares ton matériel, il peut Ouais, arriver
malheureusement, tu as oublié un truc et tout. Mais c'est aussi ça notre force, c'est qu'on arrive à rebondir. Je vais te donner un exemple concret. Hein. Ouais, donne-moi un exemple. Une fois, ça a été un problème de batterie. Je pensais avoir pris ma trousse de toutes les batteries. Ouais. J'ai pas réussi. Donc, coursier. J'ai appelé un coursier, j'ai appelé ma femme. Je dis, vas-y, il y a un coursier qui arrive. Tu lui mets les batteries. Ça m'a coûté 200 balles. Mais c'est mon erreur, donc c'est à moi de la payer. Le coursier, il est parti chez moi, il a récupéré les batteries, il me les a ramenées. Ouais, mais au moins, les erreurs. Le problème est L'erreur est humaine. Exactement. On peut faire tous des erreurs, mais ce qui est bien, c'est qu'après, tu fais une erreur, mais tu arrives tout de suite à trouver une solution. Après, malheureusement, il y a des choses qui peuvent arriver. Et ça, tu as beau essayer de te protéger et tout, c'est impossible à éviter. J'ai beau utiliser 2 cartes dans mes appareils pour faire double enregistrement. Il suffit que tu as un bug et que les 2 cartes, elles aient lâché. Ça arrive une fois tous les... Mais le jour où ça arrive... Et du côté, là, tu as donné ton aspect, toi, de ton côté, c'est-à-dire en tant que prestataire, mais du côté des mariés. Alors, l'erreur, que, de mon point de vue, c'est pas quelque chose d'énorme. Hein. C'est qu'ils arrêtent de calquer leur mariage par rapport à ce qu'ils ont vu en tant qu'invité avec d'autres photographes. Ouais. Je vais te donner un exemple concret. Ouais, dis-moi. Eux, ils vont me donner un programme, on n'est pas d'accord. Je leur dis, mais votre programme, commencez à 8 heures, pourquoi? Oui, non, mais parce que je suis parti à tel mariage... Le photographe, ok, d'accord, ouais, non, mais parce que la séance photo de couple, elle a duré 2h30. D'accord. Mais moi, chez moi, elle ne dure pas 2h30. Pourquoi je vais faire par rapport à ce que tu as vu d'avant? Et ça, c'est une des erreurs, c'est de penser que ce que j'ai vu comme mariage chez les autres, c'est ce qui va se passer le jour J. C'est pour ça que la communication, ça en revient à la communication, c'est important de communiquer avec tous les prestataires. Moi, aujourd'hui, une séance de photo, c'est 1 heure, grand max. Bah ouais, parce qu'on a des fois, on voit. Quand tu as 47 degrés, que tu es en pleine canicule et que la mariée, elle est avec une robe qui pèse 40 kilos, tu penses qu'elle va tenir 2h30? Quand il pleut, tu penses qu'elle va tenir dehors? Pas du tout. Quand il fait 0 degré, tu penses qu'elle va tenir 2h30? Donc, encore une fois, les gens, ils se projettent à travers ce qu'ils ont vu, mais ils ne savent pas que même si ça se ressemble, chaque mariage est différent. Bien sûr. D'accord, vraiment. Ah là, franchement, on apprend beaucoup avec toi. On apprend beaucoup. C'est le but, beaucoup, on apprend beaucoup, tous beaucoup, les uns beaucoup. des autres. Hein. Bah oui, franchement, et ça fait tellement plaisir d'avoir ce genre de discours-là. Parce qu'en fait, comme ça permet même aux futurs mariés de voir mieux se projeter. Et d'éviter les problèmes, le stress et des fois même les disputes. Moi, j'ai déjà eu des... C'est ça, justement. Je ne l'ai pas mis en making-of. Je rêverais de le mettre en making-of, mais c'est un truc de fou, les à cause d'un retard d'une... C'était à l'époque des mariages... maghrébin. Ouais, ok. Il y avait un marié, il est arrivé avec 45 minutes de retard. Bref, de toute façon, l'heure à laquelle il est arrivé chez la mariée, c'était l'heure où on devait être à la mairie. Bah oui, parce que dans le mariage maghrébin, en fait, on va chercher... Parce que dans le mariage, il faut savoir une chose, il y a plusieurs. Donc, généralement, on va chercher le marié va chercher la mariée. C'est ça. Ensuite, il y a la mairie, et après, voilà, il y a les photos. Et c'est vrai que quand le marié arrive en retard, en fait, tout est décalé. Tout est décalé. Et la mariée, elle s'est énervée, ça a commencé à se disputer, ça a commencé à s'insulter, etc. Et elle n'a pas insulté parce qu'il était en retard. Elle l'a insulté parce qu'elle était stressée. C'est parce que c'est une situation qu'elle n'arrivait pas à gérer émotionnellement. Donc, nous, on faisait le tampon. Ouais. On a arrangé les choses, on a appelé la mairie, on a fait en sorte que ça se passe bien. Ils ont réussi, encore une fois, au lieu de les passer à l'heure habituelle, ils les ont passés après 2 autres mariages, etc. On a trouvé une solution. Ouais. On trouve toujours des solutions. On appelle, même nous. Hein. Ouais, on appelle, on trouve des solutions. Je vais te donner même un autre exemple concret. On était sur un mariage, on devait faire les photos dans un parc dans le 93. Ouais. Il pleut. Il pleut des cordes. On s'y attendait pas, etc. Pourtant, bon, le mariage, j'avais communiqué avec lui. Je lui ai dit, écoute, t'as vu, t'es quand même sur le mois de novembre, tu risques d'avoir de la pluie, ceci, cela. Viens, on prend un lieu, on loue, etc. Il voulait pas. Le jour J, il était 15h30. Ouais. Il pleut, la mariée, elle est stressée, tu es limite en larmes parce qu'elle ne va pas avoir ses photos de couple. Je lui dis, écoute, tu as 2 solutions. C'est à toi de choisir. Soit, toi et madame, vous vous rhabillez, vous vous recoiffez et on se prend un jour quand il fait beau, etc. et on refait la séance de photos et il n'y a pas de problème. De toute façon, je ne vous facture pas ça. Ouais. Soit là, on va appeler Maison Esprit Boudoir. Exactement. Je les connais bien. Ouais. Et si elle a un créneau de libre, on y va. J'appelle, on a de la chance. Ouais, le créneau, il est libre, etc. Vous pouvez venir. Boum. Ça, on a enchaîné. Et ça, c'est des solutions. Moi, je ne suis pas obligé de les apporter. Hein. Mais c'est ça. C'est pour ça que là, je te dis, je suis étonné de ce que tu dis. Mais je ne suis pas obligé de les apporter, mais parce que moi, pour moi, c'est tellement important ce jour-là que, en fait, ça, c'est parce que c'est une des qualités que tous les prestataires devraient avoir, c'est l'empathie. Tu te mets à la place de l'autre. Moi, quand j'ai vu la mariée effondrée dans la voiture, j'ai dit, mais je ne peux pas la laisser en galère comme ça. Ouais, parce qu'il y a une facilité quand même. Je suis transparent avec toi. Aujourd'hui, on est là pour parler sans filtre. Dès qu'il y a une petite goutte de pluie, ça y est, il n'y a plus de photographie de vidéaste. En fait, j'ai l'impression que limite, ils se disent il faut qu'il pleuve ce jour-là. Ouais.
Tu vois, mais Alors c'est que pas nous, normal non, en fait. nous, c'est C'est-à-dire tout que si à l'inverse. partir du moment où tu es photographe et que tu n'as pas anticipé ça, parce que voilà, la météo, voilà, même si voilà, on prévoit rien, mais on a quand même une idée, et que tu attends qu'il pleuve, tu dis bah en fait, comme il pleut, je peux pas sortir mon matériel et je peux pas faire des photos, Bah etc. non. Alors que c'est Toi, faux, toi, hein. tu trouves quelque chose, tu te dis Alors, voilà, tu vois. non, alors que c'est faux, hein. Bah oui, Non, mais moi, je le dis à tous les mariés parce que ouais, les appareils sont tropicalisés. C'est-à-dire que le photographe, il craint rien. tu vois. Je vous le dis. C'est, Le photographe ne craint bon, rien avec son matériel. C'est écoutez bien, futur tropicalisé. marié, Il peut prendre la pluie. tu C'est vois. plus la mariée qui n'est pas tropicalisée avec sa robe. Donc, sa robe, forcément, si elle prend l'eau, elle prend la boue, etc., Ouais. c'est compliqué. Et tu vois, Mais là, nous, tu viens de même moi, limite de m'apprendre quelque chose. attends, moi, Parce tu sais qu'on le voit tout le que temps. moi, Quand il pleut, les gens, voilà, ils se déminent. Ouais, bah non, il pleut, on peut pas et faire de je vais photos, même etc. aller encore plus loin. Même si ton matériel n'est pas tropicalisé, il y a des systèmes avec des espèces de bâches dans lesquelles tu vas mettre ton appareil qui vont te protéger l'appareil de la pluie. Ferrat, super. Je t'en Franchement, prie. là, tu es en train d'éclaircir vraiment le. Voilà, Marie, écoutez bien. Ouais, tout ce C'est qu'il le dit là, but. c'est des choses qui vraiment qui sont super importantes. Et même pour vous, comme ça vous permet de pouvoir faire un meilleur mariage avec tous ces conseils-là. Hum, Donc, franchement, moi, je suis vraiment content de t'avoir. C'est Vraiment. un plaisir partagé. Euh, Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Euh, si tu, si tu devrais avoir 3 conseils à donner à un futur mari, ça serait quel? Premier conseil numéro 1. Que dans le domaine de la photographie ou le Ouais, mariage en domaine global? photographie, la photographie ben, pour préparer son mariage. C'est vraiment voilà, 3 conseils à quelqu'un qui prépare son mariage. Conseil numéro 1. Ne pensez pas que votre mariage sera comme le mariage que vous avez vu sur Instagram de un tel ou un tel. Chaque mariage est unique, Ok. de par ses conditions météo, de Ouais. par ses conditions de planning, de par ses conditions géographiques. Un marié qui habite dans le 78 et la mariée qui habite dans le 93, c'est pas la même chose en termes de Totalement. distance, d'organisation, de plan, etc. De deux, c'est d'énormément communiquer. Communication. Là, c'est un La mot qui est important. Tu sais que communication, pour moi, là, c'est je la l'ai base. noté depuis tout à l'heure, je relève vraiment la Ah, c'est la- communication. Pour moi, c'est le plus Mais la important. communication, c'est pas qu'avec les mariés, Ouais, hein, c'est aussi avec les parents. C'est avec les parents, bien sûr. Moi, il y a Enfin, des la famille, parents, bien ils sûr. sont en stress de fou Ouais. à cause du programme, vraiment. Moi, j'ai un devoir des fois, parce que forcément, les mariés, c'est leurs parents, ils ont un peu de pudeur. Ouais. Je leur ça. dis, dites à votre parent de m'appeler. Ouais, Et moi, c'est- je vais les rassurer. Et c'est ce qui se passe à chaque fois. Et ça se passe très bien. Et à la fin, ils me remercient, ils me disent, ah, merci, désolé, on a douté et tout. Mais c'est le stress. Je dis, mais c'est pas grave. bien sûr. Ça fait partie de notre métier. L'erreur à éviter absolument. De ne pas comparer professionnellement et humainement. Et je dirais professionnellement, c'est une chose, mais effectivement, dans les photos, en fait, comme je le dis assez souvent, photo vidéaste, quand tu prends un prestataire de photo, d'accord, vidéaste, en fait, il faut que les photos te ressemblent. Ça te ressemble. Ça veut dire que l'aspect humain passe au-delà de tout. Mais je vais te donner une belle anecdote. La mariée, elle avait pris une photographe très connue, Ouais, très cotée, très chère. ouais. C'était une Russe. Et moi, elle m'avait pris pour la partie vidéo. Et la photographe, j'ai rien à dire sur son travail. Mais le jour J, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que la photographe, elle n'était pas habituée au mariage de notre communauté. Et elle n'avait pas les codes. Et il n'y a pas les codes. Et effectivement, c'est Et pour ça que je dis, elle tout le monde ne peut pas être dans un était mariage débordée. Moi, je l'ai vue déborder, apeurer la photographe. Vraiment, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer toutes les personnes, les parents, ceci, cela, les photos à la mairie. Parce que nous, on est des communautés, on fait du bruit, on Bien est, tu sûr, vois, ouais, on est, ouais, voilà, ouais, il y a de la bah, vie, joyeuse, on est des ça médecins, fait la voilà, fête, on bien est sûr, joyeuse. bien sûr. Et elle est russe. Donc, les Russes, c'est Donc, plus oui, rigide, tu vois. Exactement. Et elle était débordée. Et ce jour-là, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'empathie. Je n'ai pas pu la laisser en galère, la pauvre. Ah oui, Donc, ouais. la séance photo, le marié et la mariée, ils se sont embrouillés. Parce qu'en fait, elle ne dirigeait pas la séance. Ah ouais. Elle dirigeait pas, elle leur disait voilà, vous allez vous mettre là, vous allez faire ça comme pause. Après, les mariés ils se regardaient, ils se disaient ouais, mais après on fait quoi? Ouais, mais, ah, mais vas-y, toi, tiens-toi comme ça. Ah non, mais toi, mais toi. Et d'un rien, parce que les deux ils étaient stressés à cause de la séance photo, Ouais. ça pouvait partir. Et c'est pour ça que faut comparer humainement, parce que voilà, si vous êtes de nature introverti, voilà, vous aimez. C'est important d'être en osmose avec Bien sûr. les personnes qui sont en face de vous, Bah qui oui. peuvent prendre les choses en main. Si Ouais. tu es de nature extravertie, peut-être que j'aurais moins ce rôle où je devrais venir vous aider Ouais. ou encaisser le stress, etc. Et c'est pour ça que comparer humainement, pour moi, c'est la base. Tu Vraiment. compares, ça coûte rien. Bah oui, Parce ça que coûte sur rien. le papier, tout le monde fait de la belle photo, tout le monde fait de la belle vidéo. Oui, voilà. Moi, je te parle vraiment quand tu vas dans le top des Dans le top du top, prestataires. Bien entendu, il y en a. Bien sûr, bien sûr. Leur travail, c'est pas fou. Mais en tout cas, voilà, si tu compares les top 5 des prestataires photo-vidéo, bah, va à leur rencontre, vois humainement ce que ça donne et regarde le feeling. Le feeling, de toute façon. Si le feeling, il passe pas, tu fais comment? Pourquoi toi et moi, c'est passé le feeling? Parce que de base, comment on s'est connus, toi et moi? On s'est connus à travers un mariage. Un mariage, totalement. Voilà.
Bah Tu oui. venais avec tes beaux véhicules, je te voyais. Et tu vois, Kilam, il parlait de la présentation, Ouais. etc. La tenue, la posture et tout. Je t'ai vu. Je dis, waouh, il a de la classe, il a de l'éloquence, il a du charisme. Après, tac, t'es venu, tu m'as dit, ouais, regarde ça, c'est notre page. On s'est croisés sur un mariage, deux mariages. Demain, Après, on s'est checké. Après, bien sûr, tu m'as présenté ton dernier prototype. exactement. Le Cendrillon, je dis, waouh, les mecs, ils sont là-haut. Tu vois. Mais c'est Ouais, comme ça, en fait, c'est le feeling. mais Et totalement. pourquoi aujourd'hui je suis là? C'est parce que, un, tu as eu le feeling, tu dis, ah, lui, c'est un gars, Ouais, je l'aime bien, il faut que je l'invite. Et moi, j'ai accepté. Pourquoi? Parce que franchement, je t'aime bien, tu vois. J'aime bien ce que tu exactement. fais, j'aime bien ton concept, j'aime bien comment tu vois ton métier, comment tu veux avancer, les concepts que tu veux proposer, D'accord. etc. Tu vois que t'étais pas dans ça. J'aurais pu dire non, je viens pas. Bien sûr, c'est vrai. Et je t'en remercie. Vraiment, vraiment, ça me fait plaisir, comme je disais tout à l'heure, Plaisir de t'avoir. partagé. Voilà, dernière chose. Quelle est la différence entre un mariage classique et un mariage, on va dire, haut de gamme? Bah, ça va être le niveau d'exigence. Tu vois, l'exigence n'est pas le même, mais j'ai l'impression que dans les mariages turcs, excuse-moi, hein, Ferhat, tu as quand même une exigence qui est là. Oui, Tu c'est vois, les... t'as pas de. Par exemple, je te donne un exemple. Quand tu as des. Dans les photos, vidéos, quand on retrouve souvent, vous avez cette capacité à pouvoir bien filmer ou photographier les personnes que les gens veulent, les cortèges, parce que ça, c'est super important, parce que j'ai eu surtout beaucoup de chez mariés nous. qui sont en fait, qui sont déçus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'en fait, dans leurs photos vidéos, ils n'ont pas ça. Alors, Ils n'ont pas les cortèges et tout. tu Mais vois, tu vas vous, m'obliger à rebondir sur ça. mais t'es obligé. Mais oui, Mais bien tu sais sûr. que dans pas longtemps, et ça fait partie du rôle éducatif prestataire, je vais proposer des bulles sur mon compte Insta où je vais aborder tous ces sujets-là. Mm. Alors, cortège, on en parle, très bien. Toi, tu as vu le cortège que j'ai fait ou qu'un autre prestataire a fait Ouais. et le clip, tu te régales. Tu te dis, waouh, c'est ça que je veux pour mon mariage. Mais si le jour J, tu ne me mets pas dans les conditions pour faire ce cortège, je fais comment? Moi, j'explique à tous mes clients, le jour du mariage, tu veux un super cortège en vidéo, il faut que tu prennes minimum des doubles voix. Parce que autre chose Ah que les ouais. gens ne voient pas, C'est- j'ai payé pas loin de 3000 euros d'amende sur une année. Ça, c'est des Dépassement choses de que les gens ligne, ne voient pas, perte de effectivement. points, Ouais. je dois gratter des points à ma femme, parce que sinon, ou de mon père, parce que j'ai plus de permis. Si j'ai plus de Ouais. permis, je travaille comment? Bah parce que pour filmer leur cortège, moi, je dois me mettre dans des situations interdites et dangereuses. Et moi, maintenant, ce que j'ai fait, c'est Ouais. que j'ai une ligne de conduite, c'est tu veux un cortège, tu me mets sur une double voie. La dernière fois, j'ai fait un mariage à Goussainville. Le gars, avec ses potes, ils ont pris je sais pas combien de voitures, de véhicules magnifiques, rien à Oh, des dire. gros cortèges. De manière, Je mariage lui ai turc, ça dit, rigole pas écoute-moi là-dessus. bien. Il m'a dit, je veux tourner à Goussainville. C'est chez lui, il n'y a Ouais, pas de c'est problème. dans la Je dis, ville. par contre, derrière, prends-moi la 104, etc. Parce que c'est une double voie, Ouais. c'est long, comme ça, moi, je peux dépasser ton véhicule. Parce que moi, sur mon véhicule, j'ai une caméra ventousée à l'arrière, Ouais. j'ai un gars à gauche Ok. et j'ai moi à droite. Tu Ok. vois, donc ça veut dire, il y a Ouais. 3 caméras qui Ouais. filment. Tu vois, qui m'a fait pendant 1 heure Goussainville. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis toujours derrière la même voiture. J'ai toujours la même voiture derrière moi. Ouais, tu peux- Je peux pas dépasser. Je suis dans un centre-ville. On roule à 10. Comment moi je peux faire un beau cortège? Ça, les gens ne voient pas, ils le savent Et pas. ça, ils ne le Tu voient pas, vois, ils ne le l'alliance, savent pas. Et j'ai beau les ça, prévenir. Hein. Moi, c'est fou, par hein. contre, ça, c'est un point. Il y a des mariés, ils disent non, moi, le cortège, c'est pas important, t'inquiète. Mais il y en a, ils me disent, ah, c'est trop important pour moi, c'est Ouais, le truc. Ok, bah, mets-moi dans les conditions ce jour-là, alors. totalement. Parce que si tu ne me mets pas dans les conditions, comment tu veux que je délivre? En tout cas, franchement, merci beaucoup Je pour t'en cet prie. échange. Vous l'avez compris, un mariage réussi, c'est des choix intelligents. Si vous préparez votre mariage, dites-moi votre ville et votre budget en commentaire. Je vous répondrai personnellement. On se retrouve très prochainement dans un autre épisode des prestataires d'exception.